Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les variétés de fromages à pâte dure sont prédominantes dans les rayons des magasins. Ce sont les fromages à pâte dure que l'on retrouve le plus souvent dans le panier d'épicerie des habitants de différents pays. Parmesan, cheddar, russe, Kostroma, chacun a sa variété préférée. Ces fromages sont bons aussi bien en tant qu'en indépendant qu'en tant qu'ingrédient dans les salades, les soupes et les sauces. Leur onctuosité vous permet de les utiliser dans des plats chauds, par exemple dans les pizzas, les lasagnes, les ragoûts, les tartes. L'avantage des fromages à pâte dure réside dans la grande quantité de protéines. Les protéines sont nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Les protéines sont bien digérées et un petit morceau suffit pour constituer un encas sain et nutritif. Tout cela nous amène à penser que la bonne stratégie est d'avoir toujours du fromage en stock. Mais un problème se pose alors, comment garder le fromage frais longtemps? En effet, il perd rapidement sa saveur, devient périmé et se dessèche si vous ne créez pas des conditions de stockage favorables. Lorsque vous choisissez un fromage dans un magasin, inspectez-le toujours soigneusement. Non seulement la date de péremption doit être respectée, mais aussi l'emballage lui-même. Vérifiez son intégrité. Si l'emballage est endommagé, le produit peut s'abîmer rapidement. Faites également confiance au fabricant en ce qui concerne les conditions de conservation. Qui d'autre que lui sait à quelle température et pendant combien de temps le fromage reste comestible. Les variétés affinées peuvent être achetées à l'avance en toute sécurité. Un parmesan de bonne qualité restera savoureux même après plusieurs mois. À la maison, le meilleur endroit pour les fromages à pâte dure est le réfrigérateur. En général, la température recommandée pour le fromage ne dépasse pas +8°C. La température ambiante n'est pas la seule à être importante. L'humidité l'est également. Si le taux d'humidité est proche de 100%, le fromage s'abîme rapidement. S'il est inférieur à 70%, le fromage se dessèche tout aussi rapidement. Quelques morceaux de sucre placés à proximité du produit le préserveront d'une humidité excessive. Mais pour éviter le dessèchement, il est important d'isoler le fromage du contact avec l'air. Comment conserver le fromage? Si vous avez ouvert l'emballage d'origine, placez le fromage dans du papier parchemin ciré. C'est une option de conservation idéale. D'ailleurs, les ménagères expérimentées n'hésitent pas à signer la date d'achat du fromage, cela leur évitera de deviner, tourmentés par des doutes, s'il est encore propre à la consommation ou s'il doit être mis au recyclage. Vous pouvez acheter ce type de papier dans les rayons de confiserie et dans les magasins de produits de boulangerie. Il existe également des emballages en papier spécial dans les fromageries ou dans les magasins où le fromage Kraft est vendu au poids. La vaisselle en verre ou émaillé munie d'un couvercle est idéale pour conserver le fromage emballé dans du papier. Lorsque vous choisissez une étagère pour le fromage dans le réfrigérateur, évitez de le placer dans la porte ou près du congélateur. Si votre modèle de réfrigérateur dispose d'un compartiment spécial pour les fruits et légumes, placez-y le fromage. Conservez les différents types de fromages à l'écart les uns des autres. C'est le cas des fromages au goût et à l'odeur prononcée, comme le parmesan ou le cheddar. Le fromage peut-il être congelé? La congélation semble être la solution universelle pour préserver un produit de l'altération et assurer sa conservation à long terme. Mais, hélas, elle ne fonctionne pas pour le fromage. En effet, lors des processus de congélation et de décongélation, les cristaux dans lesquels se transforme l'humidité déchirent littéralement le produit, ce qui modifie sa structure. Le fromage décongelé n'est pas du tout comme le fromage frais, il s'effrite, n'a pas le même goût ni la même odeur qu'à l'origine. Cependant, il est possible de congeler avec succès divers produits à base de pâte contenant du fromage. Il faut savoir que ces produits doivent être préparés immédiatement sous forme congelée, sans passer par l'étape de la décongélation. Par exemple, une tarte fourrée au fromage doit être mise au four dès sa sortie du congélateur. Le fromage fondra et s'étirera bien. Que faire en cas de moisissure? Si vous trouvez des traces de moisissure sur un morceau de fromage à pâte dure, vous devrez malheureusement vous en débarrasser complètement. Couper le morceau abîmé ne servira à rien, la moisissure réapparaîtra et il est potentiellement dangereux de consommer un tel produit. Il ne s'agit pas de la même moisissure noble qui forme un beau motif sur certaines variétés de fromage. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la moisissure avec la moisissure blanche,
qui peut se former sur la croûte du fromage. La moisissure blanche n'est rien d'autre que des traces de sel de calcium. Elles ne sont pas dangereuses et peuvent être facilement enlevées à l'aide d'un couteau si elles vous gênent. Cheese Starodubski est le plus grand producteur de fromage, offrant une vaste gamme de produits. Une large sélection de fromages à pâte dure fabriqués dans l'entreprise Starodubski est disponible dans les magasins de tout le pays.